La revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Et Bernard Delattre est à Tokyo pour Europe 1. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une au Japon ? 9 ans après la catastrophe de Fukushima, le 11 mars 2011, cette question que pose notamment le Mainichi Shimbun. Le Japon va-t-il rejeter dans l'océan Pacifique 1 million de tonnes d'eau contaminée ? Cette eau provient de la centrale nucléaire dévastée par le tsunami et elle contient du tritium. Sur le site de la centrale, il n'y aura bientôt plus de place pour la stocker, donc on doit s'en débarrasser. Pour 2 journaux de droite, le Yomiuri et le Sankei Shimbun, on peut très bien la rejeter à la mer, puisque l'agence de l'énergie atomique elle-même dit que le dégât causé à l'environnement serait minime vu l'immensité de l'océan. Pas question, protestent 2 journaux d'opposition, le Tokyo Shimbun et le Asahi. Les pêcheurs de Fukushima peinent déjà à vendre leurs poissons, que tout le monde croit à tort contaminés. Tout ce tritium rejeté dans l'océan, ce serait le coup de grâce donné à leur métier. Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Hélène Kohl est à Berlin. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Allemagne ? Figurez-vous qu'il y a ici aussi des élections municipales ce dimanche dans le Land de Bavière et 2 informations ont retenu l'attention de la presse nationale. La première est pointée par le Spiegel qui titre « Les femmes prennent le pouvoir » et en effet cette année on passe de 12 à 41% de femmes sur les listes électorales et les 4 plus grandes villes de la région, Munich en tête, devraient toutes être remportées par une femme. Dans la très catholique Bavière dont le système fiscal incite les femmes à rester au foyer, c'est une petite révolution. Deuxième info, une histoire cette fois, à lire notamment dans le Focus. Cela se passe dans une commune de 20 000 habitants et le favori pour le scrutin, c'est Ozan Ibach, 38 ans, musulman et candidat du parti chrétien de Bavière, la CSU, qui l'a désigné à l'unanimité pour son engagement en faveur des traditions locales. Il veut notamment remettre un crucifix sur la façade de la mairie. Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Elena Voloshin est à Moscou. Bonjour Elena. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle en Russie ? Eh bien, à la une de la presse russe, Vladimir Poutine devient monarque, selon un politologue cité par le quotidien Vedomosti. Selon la Constitution, le président russe n'avait pas le droit de se représenter après 2024. Mais sur les réseaux sociaux, les Russes en sont désormais à calculer s'ils vivront assez vieux pour le voir partir. Le quotidien Commerçant fait le récit de cette folle journée d'hier, lorsqu'au Parlement russe, une ex-cosmonaute devenue députée a proposé tout simplement de remettre les compteurs présidentiels de Poutine à zéro. Ce dernier a ensuite débarqué à la Douma en personne pour soutenir cette initiative. Selon la web télévision indépendante Dosh, ce fut donc une opération spéciale dûment orchestrée, une opération qualifiée de coup d'État par l'opposition russe. Et on va y revenir dans le journal de 8h avec Vincent Hervouette tout à l'heure. Merci Elena Voloshin. Nous étions donc en Russie, en Allemagne et au Japon. C'est la revue de presse internationale et vous le savez, c'est tous les matins sur Europe 1 à 6h50.